Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Après s'être présenté le dimanche dernier comme le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, en ce 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique B, le Christ Jésus se présente comme la vraie vigne, une image tout aussi saisissante et qui insiste sur la nécessité de demeurer unis au Christ afin que notre vie et notre ministère portent beaucoup de fruits. Moi, je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Au fond, frères et sœurs, Jésus exprime par cette image de la vraie vigne le projet merveilleux de Dieu pour chacun de nous. En effet, Dieu ne veut pas que notre vie soit stérile. Au contraire, il veut que cette vie porte du fruit en abondance, que cette vie soit merveilleuse, au point que cette vie fructueuse constitue la gloire de notre Dieu. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit le Seigneur, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Mais que faire pour porter beaucoup de fruits comme le veut notre Dieu? Que faire pour que notre vie soit meilleure comme le souhaite le Seigneur? D'abord, comme dit Jésus dans l'évangile de ce jour, il nous faut demeurer en lui comme la source de notre fécondité. Demeurer, c'est rester attaché. C'est une communion permanente au sens de ce que saint Paul a écrit dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. De même que le sarment, s'il n'est attaché à la vigne, ne peut porter du fruit, de même le chrétien qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire. Confère Jean chapitre 15, verset 6. Au fait, nous devons comprendre que nos vies n'ont de sens qu'en Jésus. Et comment savoir que l'on demeure en lui? C'est comme dit l'apôtre Jean dans la 2e lecture, en gardant ses commandements, en aimant par des actes et en vérité, pas seulement en parole, en devenant un avec la parole de Dieu. Ensuite, et c'est la 2e condition pour porter du fruit en abondance, si nous devenons un avec le Christ, un avec sa parole, tout ce qui reste devient superflu, des balayures, et devra donc être écarté, élagué, taillé. Confère Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte davantage. Ainsi, chacun devra se demander, qu'est-ce qui dans ma vie doit être élagué, taillé, pour que je devienne davantage bon disciple de Jésus et que je porte beaucoup de fruits? Est-ce mon orgueil, cette lourdeur qui m'empêche de servir humblement le Seigneur? Est-ce ma jalousie, ces penchants mauvais qui me poussent à envier le bien des autres? Chacun sait ce qui le dérange. Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être taillés par le Seigneur, d'être façonnés par Dieu, d'être sculptés comme Dieu le veut. Au contraire, demandons-lui de nous accorder cette grâce, d'être taillés par lui à la mesure qu'il faut pour être bons disciples.
Car, comme le dit Job, heureux l'homme que Dieu corrige. Au fait, les mains de Dieu ne blessent que pour guérir. Confère Job, chapitre 5, le verset 17 et 18. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bon dimanche à vous.